Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Alors aujourd'hui c'est la deuxième semaine de l'enseignement à distance. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon de l'enseignement à distance. C'est la leçon numéro 5. Mais avant de vous dire la leçon d'aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème. C'est le thème numéro 6. Mais je ne peux pas vous dire le titre de ce thème parce que c'est à vous de conclure le titre de ce thème. Alors avant, qui peut me dire quelles sont les saisons de l'année? Oui, les saisons de l'année. Quelles sont les saisons de l'année? Alors les saisons de l'année sont l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. C'est-à-dire, il y en a quatre saisons. Oui. Alors, on a vu la saison de l'automne. Quand même, on a vu la saison de l'hiver. Alors, cette période, c'est la période du printemps et le thème numéro 6. Vous aimez le printemps? Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimez au printemps? Alors, le printemps, la saison du printemps, tout est beau. Au printemps, oui, le ciel est beau, la nature est belle, les animaux, c'est le printemps. C'est la saison de la joie. Oui, c'est la saison de la joie. Alors, aujourd'hui, on va voir un conte, ou bien avant de dire le conte, n'oublie pas, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lundi 23 mars 2020. Et la séance d'aujourd'hui, c'est la séance de l'activité orale. Alors, dans cette séance, on va voir le conte, le réveil matin, plus l'exploitation de ce conte. Après, on va voir décrire ce qui se passe au printemps, c'est-à-dire les saisons ou bien les actions qui se passent au printemps. Après, l'emploi de pourquoi et parce que. L'emploi de pourquoi et parce que. Pourquoi pour la question et parce que pour la réponse. Et à la fin, socialisation, c'est-à-dire je respecte la vie animale. Socialisation, c'est-à-dire le dialogue de cette semaine, c'est je respecte la vie animale. Alors maintenant, on va écouter un conte d'une famille pinson, c'est-à-dire des oiseaux. Alors essayez de bien écouter ce conte et de bien comprendre ce qu'il vous allez écouter. Alors prenez vos cahiers de l'enseignement à distance, essayez d'écrire les notes de ce conte. Alors préparez-vous. Conte numéro 7. Le réveil matin. Ce matin, Madame Pinson est toute heureuse. Debout tout près de son nid douillet qu'elle a construit avec amour avec Monsieur Pinson, son mari, elle observe avec attention les 3 œufs qui vont bientôt éclore. Soudain, crac, crac, les coquilles commencent à se craqueler tout doucement, puis elles se fendillent. Quand elles s'ouvrent enfin, 3 petites têtes apparaissent. C'est ainsi qu'un beau matin de printemps baigné de soleil, sont nés Tata, Toto et Titi, les 3 plus jolis bébés pinsons du bois. Comme tous les jeunes pinsons, les 3 frères doivent apprendre beaucoup de choses. Le plus important, c'est d'apprendre à s'élancer de la grosse branche où est installé le nid et, très vite, à battre des ailes pour voler.
Sous l'attentive surveillance de leur papa, Tata et Toto y arrivent tout de suite. Les voilà bientôt, tout heureux, en train de voleter et de piailler autour de l'arbre en fleurs où ils sont nés. Par contre, avec Titi, c'est une autre histoire. Perché sur la branche, le petit pinson n'ose pas se jeter dans le vide. Mais mon pauvre garçon, comment feras-tu pour voler si tu ne sautes pas de la branche? Se lamente désolée sa maman. J'ai peur, maman, j'ai peur. Gémit Titi. Ce jour-là, il a fallu recourir aux grands moyens et c'est Papa Pinson qui s'en est chargé. Il a dû pousser son petit garçon dans le vide et, bien entendu, Titi s'est tout de suite mise à battre des ailes et à voler. Tu vois, c'est facile. Lui dit rassurée sa maman. La deuxième chose la plus importante à apprendre pour des petits pinsons, c'est de bien chanter. Car vous savez qu'au printemps, il faut que les oiseaux chantent et que ce sont les pinsons qui sont les meilleurs chanteurs. Aussi, un beau matin, Madame et Monsieur Pinson emmènent-ils leurs 3 petits chez Monsieur Merle, le professeur de chant. Ne vous en faites pas. Leur dit le vieux musicien. Avec moi, vos 3 pinsonnets deviendront bientôt les meilleurs chanteurs du bois. Mais à une seule condition. Ils doivent arriver à l'école avant le lever du soleil, car c'est le chant des pinsons qui réveille tous les autres animaux. Le lendemain, 1 heure avant le lever du soleil, Madame Pinson réveille ses petits profondément endormis dans le fond du nid douillet. Allez, debout les enfants. Il faut vite prendre le petit déjeuner et aller à l'école, leur dit-elle. Tata et Toto se réveillent tout de suite. Mais Titi se tourne et se retourne sur sa couche, ouvre un œil, un autre et se rendort. Sa maman a beau essayer de le réveiller en lui tapotant doucement l'épaule, puis en le secouant de plus en plus fort, mais en vain. Titi a sommeil, très sommeil, et ne manifeste aucune intention de s'arrêter de faire de beaux rêves. Alors, c'est Papa Pinson qui réveille rudement son fils. « Allez, debout ! Lui crie-t-il en colère, en le forçant à se lever. Tu vas mettre tes frères en retard et votre professeur ne sera pas content du tout. » Mais il fait encore nuit, papa. Se plaint Titi en se frottant les yeux encore embués de sommeil. « Mais bien sûr qu'il fait nuit, petit bêta. S'emporte Papa Pinson. Tu sais bien que c'est nous qui devons réveiller les autres animaux. Et comment veux-tu devenir un vrai pinson si tu ne peux pas te réveiller avant l'aube pour être prêt à chanter au lever du soleil? À la fin des nuits suivantes, c'est chaque fois la même chose. Malgré toute sa bonne volonté, Titi Pinson n'arrive pas à se réveiller si bien que Tata et Toto, ne voulant plus risquer d'arriver en retard à l'école, quittent la maison sans plus attendre leur frère. Et ce matin, comme tous les matins, Monsieur Merle se met en colère. « Comment veux-tu que nous réveillions les autres avec nos chants si tu es toujours en retard ?» S'emporte-t-il contre Titi, Je vous demande pardon. dit le petit pinson en baissant la tête. Je dormais. « Va vite à ta place. Ordonne le professeur. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le ciel est en train de rosir et le soleil va bientôt se lever. Nous devons commencer à chanter. » Et ce matin, comme tous les matins de printemps, dès le premier rayon du soleil levant, les petits pinsons emplissent l'air de leurs plus beaux chants pour saluer le nouveau jour et pour réveiller tous les autres animaux du bois. De retour à la maison, Titi promet à ses parents de se coucher de bonne heure pour pouvoir se réveiller plus tôt. Mais la nuit suivante, patatras, Titi
est aussi en retard que d'habitude, et pire encore, les autres petits pinsons ont commencé à chanter sans lui. Alors, dès qu'il a entendu le chant de ses camarades, Titi, qui était en train de voler vers l'école de toute la vitesse de ses petites ailes, se perche sur une branche et, tout seul dans la nuit, commence à pleurer à chaudes larmes. Ne devrais-tu pas être à l'école de Monsieur Merle en train de chanter avec les autres pinsonnets? Demande à Titi une voix grave toute proche. Le pinsonnet se retourne et aperçoit le vieux monsieur Hibou qui n'arrête pas de cligner des yeux. Sire, Répond Titi. mais je suis toujours en retard. Je n'arrive pas à me réveiller. Peut-être pourrais-je t'aider. Propose le vieux Hibou. Tu sais que moi, je veille toute la nuit. Alors, si tu veux, avant d'aller me coucher, je pourrais te réveiller. Où habites-tu? Et dès la nuit suivante, Titi n'est plus jamais en retard. Le vieux hibou le réveille très tôt en lui soufflant des Ouh, ouh, ouh. dans l'oreille et en lui chantant de sa voix grave d'anciennes chansons dont seuls les très vieux hiboux se souviennent. Et chaque matin désormais, juste avant le lever du soleil, Titi peut ainsi chanter avec tous les autres petits pinsons pour saluer en beauté la naissance d'un nouveau et magnifique jour de printemps. Conte numéro 7. Alors, ça y est, vous avez bien écouté le conte. Oui, vous avez bien compris le conte. Alors, si oui, répondez aux questions suivantes. Alors, préparez-vous. Madame Pinson, c'est madame. Où Madame Pinson est-elle? Et avec qui est-elle? Réfléchissez. Elle est tout près de son nid. Elle est avec Monsieur Pinson. Mais qui est Monsieur Pinson? C'est son mari. C'est bien. Alors, comment est-elle? Elle est heureuse. Pourquoi est-elle heureuse? Parce qu'il observe les 3 œufs qui vont bientôt éclore. Oui, c'est-à-dire, il va attendre les bébés. Alors, qu'est-ce qu'il apparaît quand les coquilles s'ouvrent? Alors, il apparaît quelque chose. C'est quoi? 3 petites têtes apparaissent. Oui, 3 petites têtes apparaissent. C'est-à-dire, il va avoir, oui, 3 petits, 3 bébés. Comment s'appellent les 3 bébés? Ils s'appellent Tata, Toto et Titi. Quand sont-ils nés? Oui, ils sont nés un beau matin de printemps et c'est notre thème. Alors, maintenant, les 3 petits doivent grandir. C'est-à-dire, ils grandissent peu à peu. Mais les oiseaux, ils vont apprendre 2 choses les plus importantes, lesquelles ils doivent apprendre à voler, parce que ce sont des oiseaux, et à chanter. Ils doivent apprendre à chanter. Ce sont les 2 choses les plus importantes et les plus essentielles. Alors maintenant, ils doivent apprendre à voler, oui, parce que ce sont des oiseaux. Mais ils doivent apprendre à chanter. Mais pourquoi? Pourquoi ils doivent apprendre à chanter? Ils doivent apprendre à chanter parce que au printemps, les oiseaux doivent chanter. Oui,
Et ce sont les pinsons qui sont les meilleurs chanteurs du bois, c'est-à-dire les pinsons qui se réveillent les premiers et ils réveillent les autres. Les pinsons se réveillent les premiers et ils réveillent les autres animaux de la ferme. Maintenant, la maman et le papa, ils emmènent leur petit chez Monsieur Merle. Alors regardez ici, le papa et la maman. Regardez au tableau. Regardez ici, c'est la maman et le papa. Alors que font-ils? Ils emmènent les trois petits. Ce sont les petits. Ou bien chez qui? Ils emmènent chez Monsieur Merle. C'est Monsieur Merle. Alors qui est Monsieur Merle? Monsieur Merle, c'est le professeur du chant. Oui, c'est bien, parce que c'est Monsieur Merle qui va enseigner, la chanson, ou bien comment apprendre à chanter à ses petits. Mais il a une condition, laquelle? C'est-à-dire, ils doivent arriver à l'école avant le lever du soleil, c'est-à-dire, ils vont arriver tous les matins avant le lever du soleil. Alors la maman et son papa se mettent d'accord. Le jour suivant, que fait la maman? Alors regardez la maman. Alors que fait la maman le jour suivant? La maman, elle doit réveiller ses petits. Alors regardez ici, le premier et le deuxième. Mais le troisième, oui, ne se réveille pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se réveiller. Alors les deux se réveillent et le troisième ne peut pas se réveiller. Alors, jour après jour, et à la fin, oui, les deux frères vont à l'école chez Monsieur Merle avec les autres collègues, mais Titi, ici le pauvre, il est seul. Pourquoi il est seul? Parce que il ne peut pas se réveiller avant le lever du soleil. Alors toujours Monsieur Merle se met en colère, toujours est fâché, il est nerveux. Pourquoi il ne peut pas se réveiller, ce petit Titi? Alors un jour, il a entendu un son. C'est le son de qui? C'est le son d'un hibou. Hibou. Vous comprenez le hibou? Le hibou, c'est un oiseau. Mais toujours le hibou, il dort. Oui. Pendant le matin et pendant toute la journée. Il dort. Il se réveille la nuit. Alors que propose le hibou à ce petit? Oui, il lui propose de le réveiller avant les autres. Et c'est comme ça, Titi peut terminer le chant avec Monsieur Merle et avec les collègues, et il va être un chanteur ou bien un meilleur chanteur du bois qu'il va se réveiller les autres. Alors c'est le conte d'aujourd'hui. C'est un très bon conte. C'est le conte de ces trois petits qui se mettent qui vont apprendre à chanter pour réveiller les autres animaux. Alors essayez de bien comprendre ou bien essayez de bien apprendre ce conte pour faire l'exercice dans les semaines prochaines. Alors maintenant, ça y est, on a terminé le conte. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Oui, les actions du printemps. C'est-à-dire, au printemps, que se passe-t-il? Alors, au printemps, que se passe-t-il? Alors, quelles sont les actions du printemps? Je pose la question. Au printemps, que se passe-t-il? C'est-à-dire, quelles sont les actions du printemps? Alors, maintenant, on va voir. Alors, regardez cette image. Qu'est-ce que c'est?
ce sont les hirondelles. Oui. Alors, que font les hirondelles? Toujours au printemps, les hirondelles reviennent. C'est la première action. Les hirondelles reviennent. Et au printemps encore, que se passe-t-il? Les oiseaux construisent leur nid. Alors, au printemps, les oiseaux construisent leur nid. Alors, construisent leur nid. Ici, les hirondelles reviennent au printemps. Ce sont les deux actions qui se passent au printemps. Encore, les oiseaux chantent parce que tout le monde est heureux au printemps. Même les oiseaux, lorsqu'ils chantent, regardez la chanson des oiseaux. Alors encore, les oiseaux nourrissent leurs petits au printemps. Au printemps, les fleurs repoussent. Repoussent, c'est-à-dire ils grandissent dans les champs. On ne peut pas dire grandit, le fleur, on dit repousse. Et les arbres refleurissent. Refleurissent, c'est-à-dire ils donnent des fleurs pour la deuxième fois. C'est la saison du printemps. C'est pour cela, la saison du printemps, c'est la saison de la joie. C'est la saison de la joie. Parce que c'est la saison de la joie, parce que il donne le début de la vie des autres, ou bien des êtres vivants. Ça y est, ce sont les actions, vous devez apprendre les actions par cœur, parce que après, vous allez rédiger une petite expression écrite sur le printemps et les actions qui se passent au printemps. N'oubliez pas ça. Maintenant, on va voir autre chose. Autre chose au printemps. Alors, comment? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'au printemps, tout est beau. Tout est beau. C'est le printemps, c'est la saison de la joie. Alors, maintenant, on va voir comment. Comment et, pardon. Alors, regardez ici. Comment et, ou bien, comment sont. C'est clair? Alors, si on a le nom masculin singulier ou bien féminin singulier, c'est-à-dire le nom, le genre, ou bien singulier ou bien féminin, ou bien le nom, c'est le singulier. Alors, singulier, je pose la question, comment est? Comment est? Mais au pluriel, je pose la question, comment sont? Alors, regardez ici au tableau. Regardez ici, comment est le papillon? Et comment est? Parce que c'est singulier. Alors, comment sont les papillons? Les papillons, c'est pluriel. C'est-à-dire, il y en a beaucoup. Alors, si le papillon, on dit, comment est le papillon? Comment est le papillon? Si je dis comment, c'est-à-dire la manière, ou bien comment est? Elle est beau. Mais lorsqu'on a un nom féminin, on dit elle est belle. Si on a le, on dit beau. Si on a la, on dit belle. Maintenant, pluriel. Les. Lorsqu'on a pluriel, pardon, lorsqu'on a pluriel, les ou bien les. Mais ici, pluriel, comment? Le nom, c'est pluriel, mais le genre, c'est masculin. Ici, le genre, c'est féminin. Alors, on dit les papillons sont. Comment sont les papillons? Les papillons sont beaux. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté ici? X. Pourquoi X? X de pluriel. Alors, ici, les. Les fleurs sont belles. Qu'est-ce que j'ajoute? S. S de pluriel, parce que le nom féminin pluriel. Alors, si on va voir la leçon de langue sur l'adjectif après, et vous allez bien apprendre cette leçon pour comprendre ici comment on doit s'exprimer. Tout simplement, j'ai expliqué ça pour connaître
s'exprimer, oui, seul. Alors maintenant, on va voir une autre chose, laquelle c'est pourquoi. Alors comme on a dit, pourquoi et parce que. Alors regardez au tableau. Ici, pourquoi. Si je pose la question pourquoi, toujours. Si je pose la question toujours pourquoi, alors je dois répondre parce que. Parce que. Pourquoi? La question pourquoi? Quelque chose. La réponse quelque chose, parce que quelque chose, et vous terminez le sens de la phrase. Alors regardez ici la première image. Alors on dit pourquoi est-il ou bien est-elle heureux, ou bien pourquoi est-il heureux, ou bien pourquoi est-elle heureuse, ou bien le pluriel pourquoi sont-ils heureux, ou bien sont-elles heureuses. Alors ici, regardez ici 1, 2, 3, c'est-à-dire c'est la famille. On dit la famille, on dit pourquoi la famille, ou bien pourquoi est-elle heureuse? Pourquoi est-elle heureuse? À votre avis, qu'est-ce que je réponds? Elle est heureuse parce que c'est le printemps. Alors je prends ça. Elle est heureuse parce que c'est le printemps. C'est clair? Alors qu'est-ce que j'ai dit? Si on a pourquoi, je réponds parce que. Parce que. Pardon. Pourquoi est-elle heureuse? Alors la réponse, elle est heureuse parce que c'est le printemps. Maintenant, la deuxième image. Regardez ici la deuxième image. Pourquoi est-elle heureuse? Elle est. Regardez, on ne dit pas est-elle, on dit elle est. Elle est heureuse parce qu'elle cueille des fleurs. Parce que c'est le printemps. Tout le monde est heureux. Alors ici, pourquoi il est heureux? Ou bien pourquoi est-il heureux ici? Parce qu'il se promène dans la nature. La nature est très belle. Il se promène, alors il est heureux. Maintenant, c'est un oiseau. Pourquoi il est heureux? Ou bien pourquoi est-elle heureuse? Oui, alors elle est heureuse parce que c'est la maman, parce qu'elle construit son nid, parce qu'il construit la maison. Lorsque quelqu'un construit la maison, il est heureux, comme un oiseau. L'oiseau est très heureux. Pourquoi? Parce qu'il construit son nid. Alors ça y est, c'est pour aujourd'hui, c'est par pourquoi et parce que. Si on dit pourquoi et je réponds parce que j'exprime la cause, et ici vous êtes assez petit pour comprendre la cause, tout simplement, ce que vous devez apprendre, c'est lorsque je pose la question pourquoi, vous devez répondre parce que. C'est clair. La phrase parce que et vous terminez le sens de la phrase. Alors, et finalement, on va terminer par le dialogue. Le dialogue, c'est-à-dire socialisation. Le dialogue de cette semaine, c'est le dialogue « Je respecte la vie animale ». Vous comprenez les animaux? Oui, les animaux, ce sont des êtres vivants. Alors, on doit respecter leur vie. Alors, quel est le titre de ce dialogue? Oui, allez-y. Quel est le titre de ce dialogue? Le titre de ce dialogue, c'est « Je respecte la vie animale ». Alors, maintenant, quels sont les personnages de ce dialogue? Les personnages de ce dialogue sont les deux garçons, ou bien les deux amis, pourquoi pas, les deux enfants, oui, les deux frères, n'importe qui, mais les deux garçons. Alors, et encore, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des oiseaux. Des oiseaux. Alors, la première, ou bien le premier garçon, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a dit, regarde les oiseaux. Regarde les oiseaux. C'est-à-dire, il fait regarder les oiseaux à un
à son ami. Regarde les oiseaux. Oui, regarde les oiseaux. Alors, comment il a répondu ça? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Comme ils sont beaux. Comme ils sont beaux. C'est-à-dire, les oiseaux sont beaux. Alors, l'autre, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, ils construisent leur nid. Alors, ils sont beaux. Ils construisent leur nid. Alors, comment ils construisent leur nid? Comment ils construisent? Ils sont heureux. Ils sont heureux. Comme j'ai dit, lorsque quelqu'un construit le nid, ou bien construit la maison, ou bien fait n'importe quoi, c'est pour commencer sa vie, c'est-à-dire ils sont heureux. Maintenant, ils sont heureux. Alors, on doit le laisser, ou bien on doit les laisser heureux. Il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas les déranger. Comme, regardez, il ne faut pas les chasser. C'est comme ça, on respecte la vie animale. C'est-à-dire, on ne peut pas déranger les animaux. On ne peut pas les chasser. On doit les laisser vivre tranquilles et heureux comme tous les êtres vivants. Et c'est comme ça, on a vu ce dialogue. Vous devez bien apprendre ce dialogue. C'est très très facile parce que c'est notre vie. C'est très facile. Alors vous devez bien apprendre ce dialogue pour le faire, ou bien pour faire la simulation après, lorsqu'on rentre à notre école. Alors c'est la fin de cette séance et on a terminé jusqu'à ici. On a terminé la séance de l'activité orale et jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah, avec une autre leçon. Alors ça sera la leçon de la lecture, n'oubliez pas, parce qu'on doit terminer l'activité orale et au revoir.